Bonjour chers amis de Sadiafoul TV, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Le combat entre Caris et Booba aura-t-il lieu? Ça, personne ne le sait. Dernier rebondissement dans cette histoire, le problème de contrat. Dans un premier temps, Booba avait envoyé un contrat du combat et avait même annoncé que la confrontation aurait lieu en avril en Belgique. Mais Caris a refusé de signer, disant que c'était un contrat bidon et que lui-même, en collaboration avec ses avocats, allait proposer un vrai contrat à B2O. Chose qu'il a faite ce 8 février en annonçant que le contrat était maintenant prêt et qu'il allait affronter Booba en juin en Tunisie. On lui voit même en train de signer le fameux contrat dans une vidéo publiée sur son Instagram. Mais c'est au tour de Booba de refuser le thème du contrat. Ces raisons: la Tunisie est trop loin, ses fans ne pourront pas assister à la bagarre, donc il veut que le combat se passe en Europe, si possible en Belgique ou en Luxembourg. Il avance aussi qu'il y a le Ramadan à cette date en Tunisie. Pour Caris, c'est hors de question de modifier le contrat. Et il a fait une vidéo sur Instagram pour clasher encore son ennemi. Bonjour à tous. Parlons bien, parlons peu. T'as demandé un contrat avec l'heure, le jour, la date et un grec. On t'a envoyé un contrat avec l'heure, le jour, la date et un grec. Maintenant tu te chies dessus, tu flippes, t'es une grosse salope et tout le monde le voit. Moi aussi j'aurais voulu que ça se passe en Europe. Mais tu sais très bien qu'avec nos antécédents Orly, aucun préfet n'aurait donné l'autorisation. C'est pour ça que dans ton contrat bidon, toi-même, il n'y avait même pas de... Il y avait Belgique, Suisse, etc. Toi-même, tu savais pas. Le promoteur, il a contacté mon avocat, il a lu le contrat, et la Tunisie, c'était le meilleur compromis. Mais apparemment, tu as un problème avec la Tunisie. Quoi, la Tunisie, c'est pas assez bien pour toi? Tu crois qu'il n'y a pas l'eau chaude? Tu crois qu'il n'y a pas l'électricité là-bas? Ouais, il n'y a pas mon nom sur ta partie, parce que c'est une partie entre toi et le promoteur. Il y a ma partie entre moi et le promoteur. J'ai signé ma partie. Si tu veux, je mets mon nom sur ta partie. Ouais, c'est une représentation scénique. Parce qu'on n'est pas des combattants. J'espère que tu es au courant que tu n'es pas un combattant, tu es juste le coq sportif. Une salope bodybuildée. Tout le monde le voit maintenant. Et parle pas de ma religion. Il y a des joueurs de foot qui font la Ligue des Champions pendant le Ramadan. Donc t'inquiète pas pour mon entraînement. Signe le contrat ou ferme ta gueule à tout jamais. Parce que tu es une grosse salope. Tout le monde le voit maintenant. Ouais, j'ai piscine. Comme on peut le constater, cette histoire est loin d'être terminée. Affaire à suivre. Après plus de 2 semaines de recherche, le corps d'Emiliano Sala a enfin été identifié ce jeudi. La famille du joueur et le FC Nantes peuvent donc enfin faire le deuil de l'attaquant qui avait pris l'avion pour rejoindre son nouveau club Cardiff. Par respect pour la mémoire du joueur, le club de Loire-Atlantique a annoncé ce vendredi que le numéro 9 de Sala avait été retiré. L'attaquant argentin restera donc comme le dernier joueur à avoir porté le 9 avec les Canaries. Emiliano fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes, pouvait-on lire dans le communiqué du club. Mais une personne interrogée au sein du club a précisé à l'AFP samedi que le numéro 9 sera réattribué dans les années à venir. Pour le moment, il ne sera pas donné en hommage à Emiliano et parce que ce serait trop lourd à porter pour un joueur dans le contexte actuel. Mais d'ici 5 ans ou 10 ans, il y aura sans doute un autre numéro 9 à Nantes, a expliqué cette source. Repose en paix, Salah. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à nos différents comptes sur les réseaux sociaux et surtout partagez cette vidéo et likez. On est ensemble.